moment de joie de se retrouver, parler de la part de Dieu. Et on a commencé un thème il y a déjà un temps, ça fait déjà peut-être 3 semaines, je crois. Et le thème qu'on avait commencé au départ, je fais juste un rappel global de quelques minutes, et puis nous allons rentrer dans les thèmes d'aujourd'hui. Alors bien aimé, tout le monde, comme je disais, tout le monde a déjà rêvé, a eu un songe. Tout le monde a déjà vu quelque chose dans un songe. Et le thème de la fois passée, le tout premier thème que nous avons commencé, c'est sanctifier son âme au travers des songes. Ça veut dire quand Dieu nous parle dans des songes, Dieu nous donne d'abord un message. Et le premier message, c'est d'abord nous de nous sanctifier. Et après sanctifier les autres, si nous avons un message pour telle ou telle autre personne. Et nous pouvons les sanctifier par le message. Et nous avons insisté sur une sorte de songe que Dieu nous donne. Il nous révèle, ce sont des songes d'attaque spirituelle, des combats spirituels. Amen, non? Amen. Et nous avons parlé le dimanche passé, nous avons vu un peu quelle était l'origine des combats spirituels. Ça veut dire que lorsque tu vois ce songe, tu es effrayé parce que tu te sens menacé. Des fois, je crois que papa avait parlé même de ça, il y a des esprits qui sont capables de venir pendant que tu dors, qui t'empêchent de parler. Ils t'empêchent de parler. Tu veux crier le nom de Jésus, tu n'arrives pas. Mais tous ces esprits-là, bien aimés, tout ce que nous voyons là, ce sont ce qu'on appelle des combats spirituels. Et les combats spirituels, je disais, c'est extrêmement important. Parce que le monde spirituel, bien aimé, c'est un monde que nous ne maîtrisons pas. Le Seigneur nous a révélé, aujourd'hui on arrive à comprendre ce qui se passe. Mais si on ne comprend pas le monde spirituel, on ne sait pas se battre contre ce monde. Parce que nous avons lu le dimanche passé dans l'Apocalypse que Satan a dit, après avoir tenté Jésus, après avoir essayé de tuer, d'éliminer le Fils de Dieu, il n'a pas réussi. La Bible nous dit qu'il a été chassé par l'ange, vous connaissez encore l'ange Michael. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, il n'a plus accès. Jusqu'aujourd'hui, le diable n'a plus accès au ciel. Ça veut dire qu'il est dans le ciel inférieur. Mais comme il allait avant, chaque fois que tu pêches, il va devant Dieu. Tu vois ton fils, regarde. Tu vois ta fille, regarde. Il allait nous accuser chaque fois. Mais aujourd'hui, il n'a plus accès. Depuis que Jésus est ressuscité, cet accès est fini. Alors, le diable a été renvoyé vers la terre. Et la Bible nous dit que l'ange de Dieu disait, gloire au ciel, soyez bénis le ciel, parce que celui qui accusait les enfants de Dieu n'est plus. Il a été renvoyé vers la terre, mais malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Et dans cette colère, il a dit, je vais faire la guerre à la descendance de la femme, c'est-à-dire la descendance de l'Église. Nous, le diable est venu avec l'idée, avec l'intention et la détermination de nous faire la guerre. Ça veut dire nous détruire au maximum. Et c'est là où a commencé ce qu'on appelle les combats spirituels. Amen. Amen. Alors, nous allons parler maintenant des anges. Parce que vous savez, pour comprendre comment se battre, comment comprendre les messages de Dieu dans les songes, il faut comprendre au moins ce que tu vois. Mais pour comprendre ce que tu vois, on doit comprendre que dans le monde spirituel, il y a aussi la hiérarchie. Et cette hiérarchie est très importante. Parce que dans nos songes, nous avons déjà tous rêvé. Tu as rêvé, tu es attaqué par un chien, tu es attaqué par un loup. Des fois, ça peut être même un insecte. Mais c'est Dieu qui te montre une image. Ce n'est pas un véritable chien en vrai, mais c'est l'image d'une puissance démoniaque. Amen. Amen. Alors avant de parler de ça, je veux d'abord dire que tout ce que nous voyons, les anges, le ciel, la terre, les anges qui sont devenus des démons, parce que c'était des anges au départ. Ces anges sont devenus des démons lorsque Satan a été chassé. Il est parti avec un tiers des anges. Et tous ces anges qui sont aujourd'hui des démons ont été créés par Jésus lui-même, par Christ. Nous allons lire ça tout de suite, si nous pouvons prendre nos Bibles. Lisons dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 au verset 17. Nous allons commencer par là. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui, comme c'est exactement le thème de la fois passée, les combats spirituels. Amen, non? Les combats spirituels. Comment les comprendre? Ici, je voudrais insister d'abord sur un point. Bien aimé, cet enseignement qui a fait déjà quelques jours,
Bien sûr, on peut aller pendant une année, on n'aura jamais fini, parce que c'est très long. Je ne pourrais pas vous dire tous les démons, comment ils fonctionnent, je ne pourrais pas vous dire ça, ça nous prendra énormément de temps. Mais, une chose, le but de cet enseignement, bien aimé, ce n'est pas d'adorer les anges, ce n'est pas d'élever les anges, ce n'est pas de voir la puissance d'un ange comme étant la puissance ultime qui vient pour nous guérir, nous protéger. Mais tout revient à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, même si nous allons parler des anges maintenant, mais vous devez comprendre, nous nous référons qu'à Dieu tout seul. Amen. Nous nous référons qu'à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Lisons d'abord ce premier passage. Oui, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 12, il est dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Qui est l'image ici? Christ Jésus. Christ Jésus. Amen. Oui, papa. Le premier-né de toute la création, oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, oui. Et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Amen. Alors, bien aimé, on va lire le verset ici que nous allons lire. Le verset 16. La Bible nous dit, car toutes choses tout a été créé en lui. Amen. Non? En qui? En Jésus. Car en lui, tout a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. Amen. Hein? Les autorités, tout a été créé par lui. Bien aimé, la Bible dit que tout a été créé par lui. Les trônes, les dominations. Vous savez, quand vous n'avez pas encore vu quels sont les anges que nous avons, vous avez vu certainement les trônes. Peut-être la gloire comme un roi se trouve sur un trône. C'est un trône. Amen. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Quand il parle des trônes, des dominations, nous avons vu, ce sont des anges. Amen. Donc tous les anges que nous voyons ont été créés d'abord par Christ. Alors, est-ce qu'on peut voir le slide? On va aller regarder le slide, vous allez voir, vous allez comprendre. On commence par le tout premier. Le monde des anges, la Bible nous dit que le Seigneur a tout créé. Et dans la création, bien aimé, on parle des anges, il y a différents types d'anges. Les premiers, nous avons des anges qui sont divisés en trois groupes. Amen. Il y a trois groupes. Il y a ce qu'on appelle des triades. Il y a trois triades, ça veut dire trois groupes de trois anges. Le premier type d'ange, dans la première triade, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Amen. Les séraphins. Ce sont des anges très puissants. Et nous allons voir leur rôle. Pourquoi je parle de ça, bien aimé? Parce que si on comprend le rôle des anges, on va comprendre qui sont les démons et comment ils fonctionnent. Amen. Et comment ils combattent. Bien aimé, nous avons les séraphins, les chérubins et les trônes. Ce sont les trois groupes puissants qui forment ce qu'on appelle le premier triade. Mais bien aimé, les chérubins, on nous a dit que Satan, Lucifer, était un chérubin protecteur. Amen. Donc, Satan faisait partie de ce premier triade, les trois groupes des anges les plus puissants.
qui étaient plus proches de Dieu. Parce que là, on va descendre. Donc, séraphin, chérubin, trône. Et puis le deuxième triade, nous avons ce qu'on appelle les dominations. Vous voyez ce que la Bible vient de dire. Jésus a créé les trônes, les dominations, les autorités qu'on appelle les vertus ici. Ce sont les autorités. Les puissances, les principautés, les archanges. Et à la fin, la 9e position, nous avons les anges. Vous voyez ce tableau bien. Ça, c'est les anges. Dans tout le monde céleste. Dieu a créé aussi des êtres invisibles que nous ne voyons pas. Ce sont des anges. Mais qui ont aussi leur puissance. Ils agissent aussi différemment l'un de l'autre. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ces anges. Alors, passons au slide suivant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien aimé, s'il y a des questions posées. S'il y a des questions posées. C'est pourquoi je vous ai dit au début, le but de l'enseignement, ce n'est pas d'adorer les anges. Mais nous allons comprendre pourquoi. Alors, le premier triade que nous avons, c'est les séraphins, les chérubins et les trônes. Les séraphins bien aimés, on l'appelle en hébreu, ça s'appelle séraphim. Alors, eux, ils sont associés à la lumière et au feu. Ce sont les anges qui sont le plus proches du trône de Dieu. Amen. Bien aimé, le plus proche, quand on parle du trône de Dieu, les anges qui entourent le trône de Dieu, ce sont les séraphins. Ce sont les anges de la hiérarchie la plus puissante des anges. La plus puissante. Et leur rôle, eux, ils n'ont qu'un seul rôle, c'est-à-dire adorer et louer Dieu sans cesse. Et c'est eux qui sont les gardiens de la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, la gloire de Dieu, on ne la touche pas. Quand tu touches à la gloire de Dieu, les anges qui viendront contre toi, ce sont ces anges. Amen. On appelle les séraphins. Ils sont les protecteurs de la gloire de Dieu. Bien aimé. Alors, ces gens, ces séraphins-là, vous allez voir très rarement, le Seigneur les envoie. Quand vous lisez la Bible, c'est rare d'entendre que Dieu a envoyé un séraphin. Donc, il n'y a que le récit, je crois, comment ça s'appelle, du prophète Ésaïe, qui a eu la vision d'un séraphin. Je crois que c'est le seul. Bien aimé, ces anges-là ne bougent pas, ils sont en permanence autour du trône de Dieu. Ce sont les gardiens de sa gloire. Alors, le deuxième groupe, c'est les chérubins, qu'on appelle en hébreu kérubim. Alors, les kérubim, bien aimé, les chérubins, c'est de là qu'est sorti qui? Lucifer. Donc, Lucifer faisait partie de ce groupe-là. Et ce sont des anges qui sont à la présence de Dieu. La Bible nous dit que leur rôle, c'est de garder et protéger les lieux sacrés. Amen. Souvenez-vous quand Adam et Ève ont péché. Quand ils ont péché, la Bible nous dit que Dieu a mis des chérubins avec une épée devant le jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus passer. Si tu veux passer pour manger l'arbre de vie, tu devais passer par l'épée. Ça veut dire que tu devais être transformé. Mais qui garde les lieux sacrés, c'est ce qu'on appelle chérubin. C'est pourquoi imaginez que Lucifer, c'était un ange, qu'on appelle un chérubin protecteur. Voyez un peu le niveau qu'il a. Et dans chaque groupe d'anges, il y a ce qu'on appelle des archanges. Archanges, c'est les chefs de groupe. Amen. Chaque groupe d'anges. Mais pour les séraphins, vous avez vu, on n'en a rien dit. Il n'y a pas de groupe d'anges pour les idées, des chefs d'anges. Pourquoi? Parce que les séraphins sont directement liés, bien aimés, au trône de Dieu. Et le groupe des chérubins, l'archange, qui est le responsable du groupe, vous pouvez voir, c'est qu'on peut le connaître. Qui est le responsable? C'est l'ange qu'on appelle l'ange Gabriel. Amen. L'ange Gabriel, vous avez déjà entendu parler de l'ange Gabriel. Dans la Bible de l'ange Gabriel, tout le temps, Dieu l'envoie. Mais l'ange Gabriel, c'est lui le chef du groupe des anges qu'on appelle les chérubins. C'est lui qui avait remplacé Lucifer lorsque Lucifer a été rejeté dans la terre. Après le péché de Lucifer, c'est l'ange Gabriel qui a pris le trône. Et Gabriel signifie présence de Dieu. Et en troisième lieu, nous avons les trônes. Ici, je vais expliquer un peu rapidement, c'est juste pour que vous compreniez. Les anges qu'on appelle des trônes, bien aimés, on les appelle aussi des roues. Ce sont des anges puissants. Puissants.
ces anges-là, bien aimés, c'est eux qui forment ce qu'on appelle l'armée céleste. L'armée de Dieu. Amen. Hein? Vous avez déjà entendu parler de l'armée de Dieu. L'armée de Dieu, ceux qui forment cette armée, ce sont les anges qu'on appelle les trônes. Et vous allez voir, ils sont là. Leur rôle, ce sont des porteurs. Ils portent la justice de Dieu par la puissance. Ça veut dire, lorsqu'il y a l'injustice dans le trône de Dieu, ils viennent le combattre et ils viennent détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit que Satan avait combattu contre leur chef, l'archange. Le chef des trônes s'appelle, vous voyez le nom, hein? C'est quel nom? Michael. Amen. À l'Apocalypse, on dit que Michael avait combattu contre Satan et ses anges. Et Michael a chassé Satan. Vous voyez que Michael, normalement, quand on regarde, il est un trône, alors que Satan était chérubin. Mais c'est le chef de l'armée des bien-aimés. Quelle puissance! Et on les appelle des roues. Au fait, ici, on utilise même le terme les chars de Dieu. Vous voyez quand Élie était avec Élisée, quand vous lisez la Bible dit qu'il y a un char qui est passé. Il a séparé Élie et Élisée. Ils ont amené Élie. Mais ce char-là, ce n'était pas un char, c'était un ange. Mais cet ange-là, bien aimé, c'est un trône qui ressemble à des chars, donc à des roues. Ce sont des anges très puissants. Amen. Et quand vous allez voir, on va voir ça après, c'est parmi ces anges-là, le diable n'a amené aucun. Et on va lire ça dans la Bible. Nulle part, la Bible dit que nous allons combattre contre les trônes. La Bible commence par les dominations. Les trônes, quand Satan est parti, vous voyez que ça c'est l'équipe, les trois groupes des anges les plus puissants. Et parmi ces anges-là, il y a que Satan lui-même qui est parti. Lucifer. Aucun ange de ce groupe-là n'est parti, à part Lucifer lui-même. Amen. Hein? Est-ce que jusque-là c'est clair? Il y a des questions? Donc Michael signifie semblable à Dieu. On voit la deuxième triade. Alors, deuxième triade, nous avons les trois groupes. Ça veut dire les dominations, les anges qu'on appelle dominations, dont en hébreu s'appelle Ashmalim. Et eux, leur rôle, bien aimé, c'est de recevoir les ordres de Dieu et transmettre aux anges qui sont au niveau inférieur. Amen. Ces anges-là, les dominations, ils reçoivent les ordres de Dieu et ils transmettent pour que les autres puissent appliquer et obéir. Quand ces anges-là se transforment en démons, amen, ils ne reçoivent plus l'ordre de Dieu, ils reçoivent l'ordre de qui? Ouais. Au début, ils recevaient l'ordre de Dieu pour transmettre aux anges inférieurs. Mais aujourd'hui, ils reçoivent l'ordre de Lucifer pour transmettre, bien aimé, pour appuyer, pour represser. Ils sont là, bien aimés, les dominations sont terribles. Ce sont des anges qui sont terriblement dangereux. Et l'ange qui est l'archange de ce groupe-là, c'est l'ange qu'on appelle Satiel, qui signifie justice de Dieu. L'ange, on parle de l'ange. Ici, on ne parle pas encore des démons. Ici, ils ne sont pas encore des démons. On parle des anges. Amen. Hein? C'est le chef de ce groupe d'anges. Et le deuxième groupe, dans ce groupe-là des triades, deuxième triade, ce sont les vertus, qu'on appelle aussi les autorités. Vous voyez qu'on a, la Bible dit que Jésus a créé les autorités, les dominations. Amen. Donc, c'est Jésus qui a créé, c'est Jésus qui a créé tous ces anges. C'est lui qui les a. Et les dominations, ce qu'on appelle Malachie, eux, leur but, bien aimé, c'est d'amener la lumière divine. Donc, comment ils amènent la lumière divine? Lorsqu'il y a des miracles qui s'opèrent. Amen. Le Seigneur donne des signes. Tu vois des signes, tu vois des miracles. C'est l'Éternel qui utilise ces anges-là, qu'on appelle les vertus, les autorités. C'est eux qui viennent avec ces genres de choses. Donc ils apportent les miracles, c'est-à-dire tous les signes de la lumière de Dieu. Les commandements de Dieu. Alors tu vois des miracles qui se font. Bien aimé, Dieu utilise ces anges-là qu'on appelle les vertus. Et le chef de ce groupe-là d'anges, c'est celui qu'on appelle Uriel, qui s'appelle lumière de Dieu. Ici, je ne vais pas trop m'attarder. Alors, le troisième groupe, c'est les puissances. Le troisième groupe d'anges qu'on appelle puissance. En hébreu, on appelle Ophanim. Maintenant, bien aimé, les puissances, qu'est-ce qu'ils font? Le but des puissances, quand Dieu les a créées, c'est de maintenir l'ordre dans l'univers. Ça veut dire dans le monde, pas seulement la terre, l'univers tout entier. Bien aimé, ils maintiennent l'ordre. Aujourd'hui, c'est eux, la plupart qui combattent les anges déchus. Ce sont ceux-là parce qu'ils viennent remettre de l'ordre. Là où il y a des désordres, ils viennent remettre de l'ordre. Et ces anges-là, ils agissent
sur la terre en fonction de la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a des choses, vous voyez aujourd'hui comment le monde tourne. Vous allez dans un pays, on vous dit voilà, ici dans ce pays, voilà, c'est comme ça, les hommes deviennent des femmes, voilà. Mais les anges qui viennent combattre contre ces choses-là, ce sont ces anges-là qu'on appelle les puissants, les familles. Amen. Hein? Et ils ont pour chef dans leur groupe, c'est l'ange Raphaël. Vous avez déjà entendu l'ange Raphaël. Amen. Hein? On passe au... On peut passer? Ah, Kevin, tu peux remettre un peu. Je vois qu'il y a des gens qui voulaient... Ok, mais on va envoyer tout ça dans le groupe. Hein? Comme ça, vous avez ces notes-là. C'est quand même important de savoir. Amen. Alors, le troisième triade, c'est maintenant les anges qui sont les plus proches des hommes. Et on commence par les principaux. Les principautés, on les appelle des Ayot Kodesh en hébreu. Bien aimés, on les appelle aussi des êtres saints. Ces anges-là, bien aimés, c'est eux qui supervisent ce qui se passe dans des villes, dans des quartiers, dans des pays, dans des foyers. Là, partout où il y a des groupes de gens, bien aimés, ils sont là. C'est eux qui supervisent. Quand tu vois que dans une ville, dans un pays, dans ce pays-là, il y a toujours des crimes. Des crimes dans cette ville, toujours des crimes. Bien aimé, il y a des anges, ce sont des anges péchus. Ces anges-là qui étaient là pour contrôler la ville, pour mettre la paix, ils sont devenus des démons. Maintenant, ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent la ville en mettant d'éliminer la terreur, la peur, les crimes. Amen. On appelle aussi des esprits territoriaux. Ce sont les principautés bien aimés. Et dans le monde du Seigneur, lorsqu'il les a créés, l'ange Béhuel, c'est lui qui est le responsable du chef. Amen. Maintenant, nous passons au groupe qui est un peu spécial. Et ça, c'est le groupe d'archanges. J'aimerais parler un peu des archanges. Les archanges. Parce qu'après les archanges, on a les anges, qu'on connaît tous. On parle des anges qui sont là avec nous. On les appelle aussi les fils de Dieu. En hébreu, ça veut dire Ben et Elohim. Ben, c'est comme Ban en français. En lingala, c'est la même chose. Ban, ça veut dire enfant. Ça veut dire les enfants de Dieu. Vous voyez, quand Satan est allé devant Dieu pour tenter Job, la Bible nous dit que les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Amen. Hein? Les fils de Dieu, ça veut dire les anges. Donc, c'est la catégorie la plus inférieure. Ça ne veut pas dire les moins faibles. Les anges restent puissants. Même s'ils sont inférieurs par rapport aux autres, ils sont puissants. Amen. Et voilà, les fils de Dieu, on les appelle aussi les guérisseurs. Ces anges-là, leur rôle, c'est quoi? Ils interviennent toujours auprès de l'homme. Eux, ils sont toujours en contact avec les hommes pour amener ce qu'on appelle, ils apportent soit l'amour ou alors la compassion. Amen. Quand il y a un problème, la compassion, les anges qui viennent te réconforter, qui viennent te dire ne fais pas ça, reste dans le monde, et prends courage. Tous ces anges-là, on les appelle, ce sont les anges qu'on appelle Ben et Elohim. Maintenant, je vais parler des archanges. Bien aimé, les archanges, c'est qui? On vient de voir, ce sont les responsables de chaque groupe d'anges. Vous voyez qu'eux, ils n'ont pas de chefs, hein? Parce que c'est eux-mêmes, c'est le groupe des chefs. Le groupe des chefs de chaque groupe, de chaque, comment on les appelle les cœurs d'anges. Donc, il y a au total, il y a 9 cœurs d'anges. Mais dans les 9 cœurs, ceux qui sont les responsables, il y en a 7. Il y a 7 anges. Et la Bible va nous dire dans l'Apocalypse, nous allons lire maintenant, parce qu'on va parler de ces anges-là. Apocalypse, lisons un peu Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. Lisons un peu Apocalypse. Vous allez comprendre que, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Maintenant, on veut parler de cela. Vous allez comprendre, si on a parlé des anges, vous allez comprendre maintenant les démons. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur ont été données. Amen. Les 7 anges-là qu'on vient de... C'est qui? Ce sont les 7 qu'on vient de voir, les archanges. Bien aimés, ils ne sont qu'à 7. C'est le groupe bien aimé des chefs d'anges. Ceux qui se tiennent chaque fois devant Dieu. Ils reçoivent les ordres de Dieu. Mais quand vous regardez le tableau, est-ce qu'on peut revenir sur le tableau? Est-ce qu'on peut revenir sur le tableau? Le groupe là de ces anges bien aimés. Souvent quand on parle des chefs, vous voyez, ici quand tu veux
pasteur, tu veux être là. Tout le monde, pasteur au-dessus et les autres en bas. Mais regardez, où se trouve le groupe de ces anges-là? Ils sont vers la fin. Amen. Hein? Ils ne sont pas au début, alors que ce sont les chefs. Mais ils sont à la fin, bien aimés. Ça veut dire que ce groupe de chefs se retrouve plus à côté des hommes que de Dieu. Amen. Jésus avait dit, si tu veux être grand, tu dois être serviteur et frère. Mais regardez ces anges-là, les archanges. Parce qu'après les anges, là on rentre maintenant dans le monde humain. Bien aimés, ils sont tout en bas, alors que ce sont les chefs. Bien aimés. On croit toujours que pour être, quand tu sers Dieu, tu dois être élevé, tu dois être adoré, tu dois aller t'asseoir là, tout le monde là-bas, toi tu t'assois là, toi tu es spécial. Mais regardez ce que Dieu fait. Dans le monde des anges, les anges les plus puissants, ils sont en bas. Amen. Ils sont en bas. Comment veux-tu servir Dieu si tu veux t'élever et regarder les autres d'en bas? Bien aimé, pour servir Dieu, tu dois être en bas et regarder les autres d'en haut. Et c'est là que tu vas servir. Si tu veux te faire trop spécial, toi tu es un pasteur spécial, toi tu es avec un groupe daddy spécial. Et bien aimé, jamais tu seras au service des autres. Tu veux que tout le monde te serve, mais toi tu ne veux pas servir les autres. S'il faut servir les autres, tu commences à déléguer. Oh, je vais t'envoyer un frère, je vais t'envoyer une soeur, je vais t'envoyer. Mais regardez les anges, bien aimés, l'ange qui a chassé Satan se trouve dans ce groupe-là, les archanges. Celui qui a chassé Satan, quelle puissance! Mais regardez là où il est, le niveau. Dieu reste fidèle à ses principes. Amen. Hein? Dieu est fidèle à ses principes. Si tu veux t'élever dans le monde de Dieu, fais-toi petit. Rends-toi serviteur des autres. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont plus de temps. Tu vois, plein de pasteurs. Je n'ai pas le temps, tu sais, j'ai conférence ici, j'ai séminaire là-bas. Je n'ai pas le temps, je vais t'envoyer un frère. Je vais t'envoyer un frère. Voilà les pasteurs d'aujourd'hui. Alors que le Seigneur t'a appelé pour être au service. Jésus a eu le temps de laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'il n'avait pas le temps d'aller guérir les malades? Il y avait des malades partout. Il pouvait aller dire que non, je n'ai pas le temps pour vous. Je vais d'abord guérir ceux qui sont malades. Mais bien aimé, un serviteur doit être d'abord au service. C'est toi qui vas gêner pour les autres. C'est toi qui vas prier pour les autres. C'est toi qui auras des révélations pour les autres. Tu vas gêner avec la personne pour soutenir, pour que la personne trouve le salut au travers de toi. Amen. Hein? C'est ça le rôle. Pourquoi vous voyez les anges, les archanges qui sont les responsables, les chefs de tous ces groupes d'anges, ils sont là en bas. Maintenant, parlons d'autre chose. Voilà, maintenant on a parlé des anges. Maintenant, quels sont les groupes d'anges qui sont devenus des démons, bien aimés? Oui, on peut passer à l'autre slide. Vous allez voir que les anges, quand on parle des séraphins, est-ce que les séraphins, il y a des séraphins qui sont devenus des démons? Vous voyez, non. Il n'y a aucun séraphin. Et lorsque Satan a été chassé, il n'y a aucun séraphin bien aimé qui est devenu un démon. Aucun. Bien aimé, c'est important de savoir ça. Parce que lorsqu'on croit que Lucifer, parce que lui il est méchant, parce que lui il nous terrorise, parce qu'il vient faire peur, c'est l'ange le plus puissant, c'est faux. Il y a des anges encore plus puissants que lui. Les séraphins sont là. Amen. Il n'y a aucun séraphin qui a affligé Lucifer. Aucun. Bien aimé. C'est pour qu'on comprenne que si, bien aimé, nous sommes devant une attaque spirituelle, si le Seigneur va utiliser même les anges, on doit savoir qu'il y a des anges qui sont au-dessus de celui-là qui a envoyé le terrorisme. Amen. Parce que les gens aujourd'hui, on a peur, on a tellement peur du diable, peur. Oh non, le diable. Quand tu dis le diable, oh j'ai levé le diable. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé le diable, tu commences à trembler. Mon frère, ma soeur, mais le Dieu que tu sers, il a des anges encore plus puissants que celui-là. Amen. Il a des anges plus puissants que celui-là. Même si Dieu n'intervient pas lui-même, il suffit que ces anges-là interviennent, le problème sera résolu. Il faut toujours garder la foi. Amen. Alors, parmi les chérubins, oui, c'est Lucifer qui est parti. Parmi les trônes, bien aimés, aucun trône n'est parti. Vous allez voir partout dans la Bible, lorsque vous lisez, les apôtres disent, nous n'avons pas lutté contre les dominations, les autorités, les puissances, mais jamais ils disent contre les trônes. Il n'y a aucun trône. Justement, j'étais en train de dire ça et je voulais poser une question en fait. Oui. Et quand l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, Oui. mais contre les dominations et les autorités. On n'a pas cité. Amen. Voilà. Mais on dit contre les princes au pluriel, les princes de ce monde. Amen.
et de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux. Amen. Les princes de ce monde, quand on parle des princes de ce monde, ce sont les esprits qu'on appelle les principautés. Amen. C'est-à-dire les princes qui règnent et qui dominent dans ce monde. Vous voyez les principautés là, ces démons-là, c'est eux, lorsqu'ils se mettent ils viennent conduire un peu. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus des démons, maintenant qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent influencer les lois. Vous voyez qu'en Belgique, on va dire, oh voilà, à partir de telle date, voilà, aujourd'hui, tu peux te marier avec un chien et tu vas te marier à l'église. C'est accepté, bien aimé. Qui donne cette inspiration-là? Ce sont ces principautés-là. Ce qu'on appelle, dans la Bible, ils ont dit les princes de ce monde. Amen. Ces démons-là, bien aimés, c'est eux qui dictent les lois dans les pays. Ils inspirent les lois. Quand vous regardez avant, il y a longtemps, la plupart des pays étaient inspirés par les lois bibliques. Amen. Amen. Les lois qui étaient en rapport avec la religion. Mais aujourd'hui, on fait l'inverse. Pourquoi, bien aimé? Parce que ceux qui prennent le contrôle, ce sont les puissances aujourd'hui. Ce qu'on appelle les principautés de ce monde. Alors, lorsque ces principautés, bien aimées, vous êtes dans une famille et que dans la famille, vous voyez qu'il y a des enfants ou bien vous voyez quelqu'un qui commence à tendre vers ce que, voilà, dans cette ville par exemple. Je donne un exemple. Ici à Lost, quand vous allez, vous voyez, il y a beaucoup des gens qui sont, des enfants qui vont dans le banditisme. Et c'est devenu un phénomène à Lost. On en parle partout. Bien aimé, c'est à cause des principautés. Et lorsque tu vois un enfant de ta famille qui commence à tendre vers ces choses-là, bien aimé, il faut comprendre qu'il est attaqué par des principautés. Amen. Il est attaqué par ces genres d'esprits-là qu'on appelle principautés. Et lorsque tu dois prier pour délivrer cet enfant, tu dois chasser l'esprit des principautés, l'esprit qui règne dans la ville, dans le pays, dans la région. Bien aimé, tu dois chasser. Ce sont les mêmes esprits qui dominent sur les familles. Il y en a qui dominent sur des villes, d'autres dominent sur des familles, qu'on appelle l'esprit des familles. Parmi ces esprits-là, qu'on appelle les principautés. Et les autres que la Bible cite, il s'agit de tous les autres anges, mais jamais des trônes, bien aimés. Les trônes ne sont jamais partis avec Satan. Amen. Hein? Amen. Maintenant, lorsque vous regardez tout le groupe à partir des dominations, vous allez voir, est-ce qu'ils sont devenus des démons? Il y en a qui sont devenus des démons. Oui. C'est ce que aujourd'hui, quand vous entendez, on va vous parler de Babylone la Grande. C'était un ange qui est devenu démon. Amen. Puissant. Babylone la Grande que vous entendez là, c'est exactement comme le premier ministre du diable. C'est-à-dire cet esprit qui va séduire le monde et qui va t'amener directement dans les mains de l'ennemi. Babylone la Grande là. Et vous avez encore des esprits comme Léviathan, Moloch, Azazel, Baal. Donc, tous ces esprits-là, Belzébuth, tous ces esprits-là que vous entendez, dans la Bible, vous avez déjà lu ça, Astraté. Ces esprits, ce sont des anges qui ont été déchus. Ils sont devenus des démons avec d'autres noms. Amen. Hein? Amen. Donc, vous voyez un peu, bien aimé. Comprenez que le Seigneur, quand Satan a quitté le premier triade là, les trois groupes d'anges les plus puissants, il n'y avait que Lucifer lui-même. Donc, tous ceux qui viennent, bien aimés, c'est-à-dire que le Seigneur, même s'il y a un groupe d'anges qui sont partis, la puissance reste entre les mains de Dieu. Amen. Hein? La puissance reste entre les mains de Dieu. Bien aimé, on peut croire que voilà les anges et les démons, parce que quand ils apparaissent, ils nous font peur. Alors on se dit que non, bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils nous font peur qu'ils sont puissants. Il y en a des plus puissants qu'eux. Amen. Les trônes que vous voyez, bien aimé, ce sont des anges puissants. Quand ils passent, ils cassent tout, bien aimé. Ils détruisent tout sur leur passage. Les trônes, là, c'est là où, comment on l'appelle, l'archange Michael. Bien aimé, c'est un ange, mais tellement puissant. Et la Bible dit, on l'avait lu avec vous dernièrement, lorsqu'il y avait l'ange qui voulait voir Daniel, il n'arrivait pas parce qu'il était arrêté au ciel, combattu par un ange pendant 21 jours. L'ange a dit, heureusement que Michael est venu m'aider, bien aimé. Michael, l'ange de la guerre, cet ange-là, bien aimé. Même Satan n'arrive pas. Alors, bien aimé, arrêtons d'avoir peur. Souvent, on se dit que non, parce qu'on est arrivé, voilà, ça fait peur. Alors, tu vas commencer à chercher le numéro de daddy. Daddy, tu appelles mon frère, montre-moi le numéro de ton daddy. Ma soeur, donne-moi le numéro de votre daddy. Daddy, tu vas chercher des daddy partout. Prie. Amen. Prie, bien aimé, prie. Ces puissances-là, même s'ils te font peur, ce n'est que l'image qu'ils te donnent, mais la puissance qui est en toi. Et nous allons arriver là, bien aimé. La puissance qui est en toi. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Bien aimé, si tu peux savoir qui toi tu es. Parce que là, on a parlé des anges. Oui, regardez un peu l'autre slide.
Si on peut voir l'autre slide, vous allez voir. Regardez si je veux donner des images, mais on va commenter ça tout de suite. Vous voyez dans ces images, il y a un chien, un serpent, un gorille, un scorpion et un chat. C'est tout simple. Hein? Amen. Hein? Amen. C'est tout simple, c'est même beau à voir. Quand tu regardes les chats aujourd'hui, les chats, les gens aiment bien les chats. Il est mignon, il est mignon, il est mignon. Amen. Amen. Ouais, c'est ça, vous voyez, un chat, il est mignon, il est mignon. Mais des fois, tu rêves, le Seigneur est en train de te révéler un chat. Toi, tu te dis, mais un chat ne fait pas peur. Comment un chat peut... Amen. Hein? Amen. Ben, on va revenir sur ça tantôt. Regardez bien cette image. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré cette image. Alors, bien aimés, pendant qu'on est en train de parler de ces anges, je veux juste que vous compreniez que même si les anges sont puissants, même s'ils sont puissants, parce que le Seigneur va te révéler, pendant que tu dors, le Seigneur te montre une attaque. Une attaque. Ce qu'on appelle des fois paralysie du sommeil. Paralysie, tu te sens paralysé, tout ça. Et tu as peur, tu te réveilles, tu as peur. Tu te dis qu'il y a un Nakoufi. Au fond de toi, Nakoufi, tu sais, vous savez, dans la paralysie du sommeil, tu forces à ouvrir les yeux, tu ouvres les yeux, mais tu te rends compte que même quand tu as ouvert les yeux, là, c'était encore dans les songes. Amen. Amen. Donc, au moment du muscle, tu vois que les yeux sont ouverts, mais après, tu te rends compte que les yeux étaient ouverts dans le... Amen. La paralysie du sommeil. Donc, vous imaginez les démons là, comment ils peuvent s'en prendre à nous, comment ils peuvent s'attaquer à nous. Et tu es là, bien aimé, tu as peur. Mais le Seigneur, par ce tableau-là, le but, c'est d'abord de nous faire voir que Satan n'est pas parti avec les anges les plus puissants. Il est parti avec les deuxième et troisième triades. Ce sont les anges d'après. Mais les plus puissants là, bien aimé, ils sont encore là. Amen. Il n'y a aucun qui est parti. Aucun. Bien aimé, aucun. Alors pourquoi nous allons être là en train de trembler? Oh Satan, j'ai rêvé, Satan, daddy, mamie, comment on l'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle, mamie, c'est ça? Parce que daddy, mamie, viens prier pour moi parce que j'ai rêvé, viens prier pour moi, j'ai rêvé les scorpions, viens prier pour moi, j'ai rêvé les serpents. Mais quand il faut bénir, c'est ça, c'est ce que je dis, les enfants de Dieu, nous devons savoir qui nous sommes. Parce que les enfants de Dieu, on sait parler, hein. Au moins, quand il voit quelqu'un devant le mounoko, il parle, il s'est sorti. Mais quand il fait un rêve, il n'arrive plus à parler. Pour dire seulement, sors de cette maison, tu n'arrives plus. Tu commences à chercher Daddy. Bien aimé, nous devons savoir prier. Lisons dans Luc chapitre 1, verset 19. Bien aimé, nous avons vu cet ange-là, parmi les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Vous allez comprendre que ces anges-là, lorsque le Seigneur, Luc chapitre 1, verset 19, lorsque le Seigneur utilise ces anges, bien aimé, ils ont le pouvoir de venir devant toi. Surtout lorsque tu doutes, ils sont capables de faire des choses que vous allez voir. Lisons. On va lire. Luc chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. C'était l'histoire de Zacharie, qui devait avoir des enfants alors qu'il était déjà avancé en âge. Sa femme aussi. Et là, Dieu lui envoie un ange pour dire que tu auras un enfant. Mais Zacharie qui se mit à douter, il s'est dit, moi qui suis déjà vieux comme ça, comment je vais avoir un enfant? Et écoutez, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, donc que j'aurai un enfant? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, écoutez la réponse de l'ange, il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Amen. Amen. Gabriel, c'est un chef d'ange. Amen. Il se tient devant Dieu. Ils sont à combien les anges qui se tiennent devant Dieu? On vient de voir, ils sont à 7. Les 7 chefs des groupes d'anges. Amen. Amen. Gabriel se présente en disant, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Alors il dit, tu seras, on va lire, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais en d'autres termes, Dieu m'a envoyé, j'ai quitté le ciel. Je suis venu t'annoncer les bonnes nouvelles. Et toi, tu es en train de douter. Bien aimé, des fois, c'est ce qui nous arrive. Quand le Seigneur vient te parler, tu es en train de douter des messages de Dieu. Mais quand c'est le diable qui dit qu'il va te détruire, alors là, tu crois. Oui, je serai détruit. Mais quand l'ange te dit que tu auras une bonne nouvelle, là, tu ne crois pas. Tu commences à douter. Et l'ange est en train de rappeler à Zacharie. Il dit, j'ai été envoyé du ciel. Je me tiens devant Dieu. Je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as douté. Alors il dit, et voici, tu seras muet. Tu seras muet. Mais vous imaginez ce que l'ange est capable de faire à une personne qui est en train de douter de la puissance de Dieu.
Il a rendu muet. Parce que bien aimé, quand Dieu a un projet avec toi, si tu commences à parler ce projet, oh, attends, tout c'est ça le matin, peut-être que ça ne va pas arriver. Hein. Bien aimé, tu vas faire échouer le projet de Dieu à cause des paroles. Alors l'ange dit, au lieu qu'il parle, je lui ferme la bouche. Il est devenu muet. Amen. Jusqu'au jour où l'enfant va naître. Il a parlé le jour où l'enfant est né. Là, on a le dit, alors là, c'est... voilà. Mais il a parlé 9 mois après. Bien aimé, vous voyez un peu la puissance que Dieu donne à ses anges. Mais, malgré cette puissance, bien aimé, malgré la puissance que le Seigneur a donnée à ses anges, il y a quelque chose quand même qui nous touche. Parce qu'on s'est dit que, Seigneur, oui, tu es là. Est-ce que, étant donné que les anges sont déjà puissants, on peut prier seulement les anges? Bien aimé, jamais. Amen, non? Jamais prier un ange. Jamais adorer un ange. D'ailleurs, l'ange va dire à Jean, parce que Jean dans l'Apocalypse voulait s'agenouiller devant l'ange. L'ange lui dit, lève-toi, je suis ton collègue de service. Adore Dieu. Amen. Hein? Jamais adorer un ange. Parce que, bien aimé, vous avez vu les anges, ils ne reçoivent pas l'ordre des hommes, ils reçoivent l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Tu peux prier un ange comme tu veux. Ce n'est pas lui qui va agir. Il n'y a que Dieu qui agit. Il peut envoyer l'ange qu'il veut, mais c'est Dieu qui décide, ce n'est pas l'ange. Amen, non? Amen. C'est pourquoi nous allons lire un passage ici, dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Lisons un peu. Éphésiens chapitre 20, versets 20 à 23. Éphésiens. À venir, pardon. Papa, on peut s'arrêter un peu là. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible vient de dire? On peut remonter un peu au verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur a donné, il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant, bien aimé. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, bien aimé, les choses ont changé. Amen, hein? Amen. Oui, c'est vrai, il y avait des démons puissants. Il y avait le diable qui avait accès encore au monde de Dieu. Mais ce jour-là, lorsque Christ a été ressuscité, la Bible dit que le Seigneur l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui, on continue. Et puis il dit, il a, regardez ce que le Seigneur va dire, verset 21. Lisons. Au-dessus, il a déployé au-dessus, bien-aimé, de toute autorité, bien-aimé, de toute divinité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité, tous ceux qui se nomment, non seulement maintenant, même dans les années à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, tous les démons qu'on a cités, tous les anges qu'on a cités, amen, hein? Tous ces anges, commençant par les séraphins, jusqu'aux anges, bien-aimés, tous ces anges-là ont été mis au-dessus. Bien-aimé, le Seigneur est au-dessus de tous ces anges. Amen. Hein? Bien-aimé, si Jésus lui-même est au-dessus de toutes ces puissances, regardez un peu la puissance de ces anges. Et si notre Seigneur est plus puissant que ces anges-là, bien-aimé, maintenant imaginons ce que nous sommes. Parce que le Seigneur a dit, Christ est en moi, il dit, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Amen. Hein? Ça veut dire que même les séraphins, lorsque nous sommes en Christ, bien-aimés, nous sommes plus puissants que les séraphins. Amen. Hein? Lorsque nous sommes en Jésus, bien-aimés, nous sommes plus puissants que les séraphins. Vous voyez, les anges les plus puissants là, qui sont autour du trône de Dieu. Mais ces anges-là, bien-aimés, ils sont en-dessous du Christ. Mais les anges n'ont pas Christ en eux. Nous, les hommes, nous qui avons cru en Jésus, Christ est en nous. Bien-aimés, c'est pourquoi lorsque l'ennemi se lève, lorsque tu rêves, tu as un songe où l'ennemi attaque ta famille, il attaque tes enfants. Lève-toi et souviens-toi que Christ est en toi. L'ennemi sera terrassé, bien-aimé. Amen. L'ennemi sera terrassé devant toi. Alors, bien-aimé, il n'y a rien qui te résiste. Bien-aimé, le diable peut être aussi puissant qu'il peut venir avec toute son armée. Mais Dieu nous dit, ils viendront par un chemin, ils retourneront par 7. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, celui qui est en toi, Jésus qui est en toi, on a mis sous ses pieds toute domination, toute autorité, tout, bien-aimé. Ça veut dire, ici on est en train de parler des puissances démoniaques. Vous voyez, on commence par les dominations, parce qu'au-dessus des dominations, il n'y a pas d'anges qui sont partis chez le diable. Amen. Ça commence à partir des autorités, des dominations. Mais ces dominations-là, ça veut dire, on commence par Babylone, qui est une domination. Amen. Babylone, qui est la domination, bien parmi les dominations suprêmes. Babylone, cet esprit-là qui vient te séduire, qui peut détruire des familles de génération en génération. La Bible dit dans l'Apocalypse que Babylone, elle est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire assise sur les nations, sur des pays et des pays. C'est elle qui règne et qui domine. Mais cet esprit-là,
Toi qui as Jésus-Christ, tu es plus puissant que cet esprit. Amen. Tu as la capacité de détruire, de chasser cet esprit. C'est pourquoi ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Pourquoi on s'est dit aujourd'hui que moi je suis enfant? Je suis enfant. N'est-ce pas que Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Ne dis pas que tu es enfant. Je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Ça veut dire lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu es chrétien, la parole que tu vas sortir de ta bouche, même toi qui es jeune, même toi qui es enfant, bien aimé, le diable tremble parce qu'il sait que dans cette parole-là, il y a la présence de Christ, il y a la présence de Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de toute domination. Alors bien aimé, pourquoi nous avons peur, bien aimé? Le but de cet enseignement, comme je disais, ce n'est pas de dévoiler les démons. Je n'ai pas besoin de dévoiler les démons. On n'a rien à faire des démons. Mais on parle de... Le but, c'est de vous montrer leur puissance. Et de vous montrer la puissance que nous avons au-dessus de leur puissance. Amen. La puissance que nous avons au-dessus. Le but, bien aimé, c'est de vous révéler Jésus-Christ. Bien aimé, on peut tout prêcher. On peut tout prêcher. Mais si notre prédication ne parle pas de Jésus-Christ, c'est une prédication qui ne sert à rien. Amen. On est là pour dévoiler qui est Jésus, pour montrer qui est Jésus. Mais dans les songes bien aimés, parce que nous sommes terrassés lorsque nous avons des songes bien aimés, des combats spirituels, nous sommes terrassés. Il y a des gens, vous avez déjà vu, vous vous réveillez, vous avez transpiré, vous tremblez. Vous tremblez parce que pendant cette nuit, vous étiez dans un combat spirituel mais incroyable. Vous vous réveillez en train de trembler. Mais quand vous vous réveillez là, vous vous rappelez que Seigneur, tu es là. Lève-toi là où tu es. Tu n'as pas besoin de crier pour que les quartiers t'entendent. Prie seul. Dis Seigneur, je me souviens que tu es en moi. Et toi, esprit mauvais qui m'attaque, je te chasse de loin de ma vie, loin de mes enfants, loin de ma famille, et sors au nom de Jésus-Christ. C'est fini, tu es guéri. Tu es protégé. Amen. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui quand on rêve, le temps de chercher les numéros des pasteurs. Naluka prophète Mokwaza na Congo, prophète Toana à Limbolaka. Oh, prophète Toana, lui il parle. Le temps que tu cherches les numéros bien aimés, ce que le Seigneur t'a révélé va arriver. Vous savez, il y a des attaques qui peuvent, quand le Seigneur te révèle, ça peut se faire dans la minute qui suit. Ça peut se faire dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent. Pendant que toi, tu es occupé à chercher qui est le bon pasteur, qui va prier pour toi, la chose arrive. Et tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a révélé. Il t'a dit, il a mis sa gloire dans ta bouche. Mais de ta bouche-là, tu n'as pas su élever le nom de Dieu. C'est comme ça que les gens se retrouvent dans des problèmes. Oh, Nalotaka Likambo, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu avais prié quand tu avais? Ce sont les attaques des démons. Ils peuvent être puissants, mais Jésus qui est en nous est plus puissant que ces démons. Il est plus puissant que ces démons. Alors, bien aimés, arrêtons d'avoir peur, bien aimés. Le Seigneur, s'il nous révèle, c'est parce qu'il sait que nous sommes puissants. Bien aimés, le Seigneur, vous savez, Dieu ne laisse personne être attaqué au-delà de ses forces. Si le Seigneur voit que cette attaque est au-delà de ta force, il intervient lui-même. Mais lorsqu'il sait que tu es capable, il laisse le but de Dieu bien aimé. Pourquoi le Seigneur nous laisse ces choses? Pourquoi il nous a qu'on voit des choses des fois qui nous font peur? C'est parce qu'il te dit, le diable t'a cherché, il aura la honte par toi, pas par lui. C'est toi qui vas donner honte à l'ennemi. C'est pourquoi il a dit que j'ai fondé ma gloire dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle pour vaincre le vindicatif. C'est pas lui qui va vaincre, c'est toi. Avec la puissance que tu as en toi, tu vas vaincre le diable. Lui qui croyait qu'il allait te terrasser, mais c'est toi qui le terrasses. C'est la honte pour le diable. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimés, arrêtons d'avoir peur. C'est pourquoi, je vais revenir sur l'image là. Revenons un peu sur les photos qu'on vient de voir. Le Seigneur, quand il vous révèle les anges, les puissances qui vous attaquent, Dieu ne va pas te montrer un séraphin parce que tu n'as jamais vu un séraphin. Il ne va pas te montrer un trône, tu ne connais pas les trônes. Mais Dieu va te révéler sous forme d'image. Alors, j'ai pris 5 exemples. Et on va essayer de classer selon la puissance des démons. Amen, hein? Amen. On va classer ensemble. Si Dieu te révèle les 5 animaux dans un seul songe, comment tu vas savoir que tel démon est plus puissant? Oui, revenons un peu sur les dessins, là, sur les images. Voilà. On commence par, il y a le chien, il y a le serpent, il y a le gorille, il y a comment on appelle, le scorpion, et puis un chat. Alors si je vous demandais, on va commencer de l'animal. Ça veut dire, on prend ces animaux, ce sont des anges, des démons. Lequel des démons est le plus faible ou le moins puissant et qu'on va mettre en première position? Et puis on va monter. D'après vous. Amen. Le chat.
Amen. Hein? Tout le monde dira le. Qui dit le chat? Le chat, il y a 1, 2, 3, 4, oui, 5, 6. Qui dit que c'est le chien qui est le chien? 1, 2, 3, 4. Amen. Hein? Alors, bien aimé, on va aller, on va avancer. Oui, mais allons-y. L'animal. Amen. Hein? C'est le chien. Amen. Pourquoi le chien? Bien aimé, Dieu vous révèle. Il vous révèle un chien, il vous révèle un chat. Bien aimé, le chat, dans la révélation divine, le chat est plus dangereux que le chien. Parce que le chien, c'est qui? Le chien, quand le Seigneur révèle le chien, il dit on ne donne pas la nourriture sainte au chien. Les chiens, ce sont ces personnes-là qui sont animées des esprits démoniaques et qui viennent vers toi. Ça peut être tes voisins, tes collègues, des gens de loin, mais qui veulent venir vers toi. Le Seigneur t'annonce qu'il y a quelqu'un qui est inspiré par l'esprit démoniaque, mais qui veut t'atteindre. Amen. Non? Bien aimé, le chien, tu peux éviter cette personne. Mais le chat, on aime tellement le chat. J'avais dit tout à l'heure, le chat, il est trop mignon. Tu le prends, il est trop mignon. Tu cajoles le chat. Amen. Amen. Le chat, là, vous savez que les chats tuent. Vous avez déjà vu des gens être tués par des chats. Mignon ou mignon, vous avez déjà entendu. Bien aimé, le chat, même s'il est beau, il est mignon, c'est une bête féroce. Ne vous trompez pas. Mais le problème du chat, c'est qu'on l'adopte d'abord. Vous voyez ce que Dieu va vous révéler? Il va te révéler un chat qui vient vers toi, qui t'attaque. Mais tu te dis, mais le chat, c'est un animal. Non, le problème du chat, c'est que tu ne peux même pas le soupçonner. Parce que tu te dis qu'il est mignon. Au contraire, tu vas l'adopter. Tu l'adoptes. Tu ne le soupçonnes pas, mais c'est lui qui va te détruire. Alors si Dieu te révèle un chat et un chien, bien aimé, le moins puissant préfère le chien. Parce que le chat, tu ne sais pas, c'est une personne qui est dans ton entourage. Une personne que tu côtoies tous les jours. Bien aimé, je vous parle de ça parce que j'ai vécu ça. Je connaissais une famille. Dans cette famille-là, il y avait un enfant. Un des enfants. Un jeune, à l'époque, il avait, je crois, 11 ans. Mais cet enfant-là, bien aimé, était dans la sorcellerie. Ils ont reçu des révélations. Ils ont reçu des révélations dans des églises. Bien aimé, les grands frères de la famille disaient, mais non, c'est pas vrai. Au lieu de faire un effort, amener cet enfant à la prière pour qu'il soit guéri. C'est parce que la sorcellerie, bien aimé, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui a la capacité d'être en contact avec le monde des ténèbres. Amen. C'est une maladie et ça peut être guéri. Mais les frères qui étaient les grands frères, au lieu de faire le nécessaire, non, c'est rien, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bien aimé, si tu cajoles l'ennemi, il va te détruire. Vous savez, ces frères-là, ils étaient à l'époque, ils étaient en 6e des humanités, ils sont passés à l'université. Amen. L'histoire de l'enfant a commencé. Le premier, Yaya Liboso, le grand frère, il a fait 6 ans en premier graduat. Amen. Il va, il travaille. À la fin de l'année, il échoue. Il travaille. Le deuxième, celui qui le suit, est entré aussi à l'université. Il a fait 5 ans en premier graduat. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le plus naturel. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Donc, comment tu peux étudier que tu échoues toujours? Tu échoues. Même si tu es le plus idiot de la famille, comment tu peux faire 6 ans? En une seule année, tu n'arrives pas à passer. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que ce qu'on nous disait là, peut-être que cet enfant a quelque chose. La famille, bien aimé, la famille a décidé que cet enfant aille à Kinshasa, eux ils vont s'installer ailleurs à Lubumbashi. Ils sont partis à Lubumbashi. L'année qui a commencé, ils ont réussi. Ils n'ont plus jamais échoué. Bien aimé, les combats spirituels. Bien aimé, ils avaient négligé et pourtant, c'est ce qu'on appelle, des gens comme ça, on les appelle des chats. Ça veut dire une bête féroce qui est à côté de toi, mais tu ne sens pas. Toi, tu t'accroches, tu te dis, voilà. Mais non, c'est un frère. Ça ne peut pas être lui. Ça peut être les autres, mais pas lui. Bien aimé, les démons, ne fais pas ami avec les démons. S'il y a quelque chose, lève-toi d'abord. Prie, même si tu n'es pas sûr. On prie, on chasse d'abord. Même si on a chassé le vent, ce n'est pas grave. Mais tu chasses d'abord. Quand tu auras fini de chasser, quand tu auras délivré, alors après tu cherches à vérifier. Bien aimé, on ne joue pas avec le monde des ténèbres. Amen. Hein? Vous voyez dans cet exemple que je vous ai donné. Tout le monde on peut dire le chat, et c'est avec raison. Parce qu'on va dire que le chat, il n'est pas très féroce. Mais au contraire, c'est une bête très dangereuse. Amen. Hein? Donc ça, je vous montre, ce sont des exemples. Parce que Dieu nous parle avec des animaux. Vous avez déjà vu un songe où vous voyez que c'est un animal qui vient vers vous.
un animal, un serpent. Alors si on devait suivre les chemins, Kevin, si on devait maintenant avancer, on va mettre le chat en deuxième position, et puis nous allons mettre en troisième position, nous allons mettre le scorpion. Le scorpion en troisième position, ça veut dire parmi les animaux les plus dangereux. Et ensuite, nous allons mettre le serpent, et à la fin, nous allons mettre le gorille. Bien aimé, si le Seigneur te révèle que tu es attaqué par un animal comme un gorille, c'est parmi les anges les plus puissants. Amen. Les gorilles, des animaux comme ça. Ça, c'est un exemple, hein? C'est vraiment un exemple. Quand tu fais ce genre de songe, la délivrance que tu dois faire, ne t'arrête pas seulement à la prière. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu dois comprendre qu'ici, je dois passer par le jeûne. Parce que le Seigneur a dit, il y a des démons qui ne partent que par des jeûnes et prières. Et quand Dieu te révèle un démon aussi puissant, il faut comprendre que tu as besoin d'être délivré par des jeûnes. Amen, non? Amen. Bien aimé, c'est tout le sens de la révélation des combats spirituels. Comme je disais, si je devais tout révéler, bien aimé, on va faire des mois et des mois. Le Seigneur nous parle. À moi, il peut montrer un chien, à toi, il peut montrer un loup. Mais le Seigneur, le plus important, c'est de comprendre un peu quel est le danger qui est devant toi. Mais bien aimé, il y a une bonne nouvelle. Amen, non? Amen. Quel que soit le danger qui est devant toi, Jésus-Christ est en toi. N'aie pas peur. Quel que soit le danger, bien-aimé, quelle que soit la puissance devant toi, Jésus-Christ va terrasser parce qu'il a déjà vaincu au ciel, sur la terre et sous la terre. Nous n'avons plus à avoir peur des puissances démoniaques. Alors, bien-aimé, avoir des songes qui nous parlent de combats spirituels, c'est d'abord connaître qui est Jésus. Parce que si tu sais qui est Jésus qui habite en toi, qui vit en toi, tu vas savoir que quels que soient les combats qui viendront, je me lèverai, je prierai et je serai délivré. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris ça, tu vas pleurer. Tu pleuras. Parce que le diable est bien aimé, s'il te fait pleurer, comme il a dit, je viens faire la guerre, il ne va pas te faire pleurer un jour, il te fera pleurer pendant des mois, des années, et ça ne va pas s'arrêter. Quand tu auras fini de pleurer, ce sont tes enfants qui vont pleurer. Quand tes enfants auront fini de pleurer, ce seront leurs enfants à eux qui vont pleurer. Vous voyez les combats. Alors nous devons comprendre, bien aimés, quel esprit est en nous. Si je vous ai montré comment le diable est aussi puissant, alors bien aimé, Jésus-Christ est au-delà parce que c'est lui qui a créé ces puissances. Alors bien aimé, attachons-nous à Jésus-Christ. Jamais adorer un ange, jamais appeler un ange. Tu vois un combat, tu appelles ange Gabriel, viens. N'appelle pas l'ange Gabriel, appelle Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui gère ça. Amen. Jésus sait comment il va te délivrer. Alors bien aimé, que le Seigneur nous donne la force de l'adorer lui et lui seul devant les combats spirituels. Nous n'avons qu'un seul nom, bien aimé, que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Que ce soit des démons, que ce soit des autorités, il n'y a pas un autre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous libère. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.